Lors de mes recherches, je trouve des vidéos sans classification, des vidéos de moments étranges. J'ai soigneusement compilé les vidéos les plus inexplicables que j'ai trouvées afin que vous ayez le privilège de remplir votre nuit des événements les plus terrifiants que vous pouvez imaginer. Ceci est un plongeon dans l'inconnu. Il se passe beaucoup de choses que la science ne peut expliquer jusqu'à ce jour. Des événements se passent devant des personnes qui n'ont jamais cru au paranormal. Alors soyez prêts car je suis Kryton57. Il est temps d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui je vous ai concocté 5 vidéos inexplicables qui vous feront trembler. Abonnez-vous, merci. Ces images très choquantes racontent l'histoire d'un gardien de nuit dans un supermarché qui entendait des bruits absolument étranges. Il s'avance tout en enregistrant sans savoir qu'il serait victime de phénomènes paranormaux. Regardez attentivement. Vous savez que cette vidéo est la plus effrayante de toutes celles que j'ai pu voir. Je dois vous avouer, pendant que je la montais, je n'ai entendu rien d'autre que les objets tombés et ces cris déchirants, ce pourquoi vous la voyez. La vidéo qui occupe cette seconde position est extrêmement étrange. Jesus Martinez est le nom de la source d'où elle provient, mais une vidéo si étrange que nous ne savons déjà rien sur les images. On sait seulement que ce sont des policiers qui semblent chasser quelque chose. Soudainement on remarque un être étrange qui sort de nulle part. And she just disappeared in the sidewalk. What the fuck? I know you guys didn't believe me, but somebody walking by. ¿Qué pasó, güey? Oh, güey, mira. Ahí va saliendo. What the fuck? Mira. What the hell? Salió de un hoyo, güey, no mames. Mira, mira. Ahí va. What the fuck? What is that? ¿Qué es eso, güey? ¿Sabes a quién se parece la viejita que camina? Es la Llorona, güey. No mames. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. What the hell? Quand il le cherche dans ce secteur précis, il n'y a rien. Il cherche, mais en regardant dans les deux sens il observe mais rien. Dès que le véhicule passe, l'étrange chose se matérialise. Je sais qu'il est impossible mais l'homme qui parle dit qu'il s'agit de la Llorona.
C'est un mythe mexicain d'une vieille dame en noir qui a un esprit malveillant. J'ai aucune explication logique, à vous de juger. Un dénommé Magnus Mephisto est un youtubeur qui effectue des explorations urbaines. Cette fois-ci Magnus s'aventure dans un sanatorium abandonné, sans savoir qu'il serait témoin d'une situation paranormale. Ce qu'il entendait ce jour-là étaient des sons complètement terrifiants venant de l'étage du dessous. Mais à la fin de la vidéo, Magnus et son équipe ont pris leurs jambes à leur cou, en raison des bruits complètement dérangeants. Miedo de que sí, de que nos encontraran o algo, porque ya hemos tenido bastantes cruces con la gente de Gendarmería, entonces es preferible evitar esos roces, ya sea policías, ya los explicamos, para la gente que fue a las charlas ya lo explicamos, evitar los roces. ¿Qué? ¿Ya? ¿No? ¿Qué Gendarmería? No. ¿Las motos? ¿No? Sí, ahora sí lo escucho. Ay, hay gente, boludo, acá. Hay gente acá. ¿Qué hacemos? Vámonos. Hola. Ya fue, boludo, ya fue. Vamos. No sé, hay gente acá, vámonos. Vamos. Ya fue. Hola. Hola. ¿Tenés la linterna? No veo nada. Se escucha acá. Levantá la chapa. Se escucha acá. Es acá adentro. Hay un nene acá, boludo. Es acá. ¿Qué es acá? Yo lo escucho donde estoy. Yo lo estoy escuchando donde estoy parado yo. Ils constatèrent que le bruit provenait bel et bien de cet endroit, mais il n'y avait absolument rien. Pourtant des pleurs de bébé furent entendus. Qu'en pensez-vous? Je suis tombé sur une situation plutôt dérangeante. Un YouTuber qui s'appelle Luis Arredondo a publié une vidéo qui s'intitulait Help. Son contenu est de nature paranormale. La vidéo complète semble avoir été enregistrée et éditée extrêmement rapidement. L'énergie du YouTuber semble éteinte et vraiment inquiétante. Il dit: je vous ai dit que des choses extrêmement étranges commençaient à se produire. Je suis à la maison et des phénomènes s'intensifiaient avec le temps et tout a commencé comme de petits mouvements qui ont été vus dans mes événements en direct.
qui ont rapidement commencé à devenir de plus en plus marquants, au point de demander de l'aide auprès de son public. Des trucs bizarres qu'il se passait dans ces vidéos. Le youtubeur décide d'installer une caméra de sécurité sur sa table et ce qu'il capturait ici serait quelque chose d'absolument hors du commun. Beaucoup d'autres choses se produisent dans sa vidéo, qui se termine brusquement lorsque le youtubeur entre chez lui et mentionne qu'il a laissé les lumières de la pièce éteintes. J'ai des messages très terrifiants et des choses se passent dans ma chambre. Je suis seul, ma famille n'est pas là mais je tiens bon. Regarde, j'ai laissé la lumière dans ma chambre. Elle s'est éteinte. Merde. Qu'en pensez-vous? Quelque chose comme ça pourrait être mis en scène. Pensez-vous que ce youtubeur fait une blague à son public? Après cette histoire on n'en a plus entendu parler. Étrange. Non. À vous de juger. Ce qui suit dans cette vidéo s'est passé au Costa Rica et est rapidement devenu viral dans ce pays. Car c'est un record extrêmement spectaculaire. Un animal serait la victime de faits très étranges. Le chien que vous voyez à l'écran s'appelle Coco. Il appartient à un certain voisin qui habitait au coin de la rue. Le chien avait l'habitude de quitter sa maison tous les après-midi mais revenait toujours un certain temps avant la nuit tombée. Mais un jour il n'est pas rentré. Ce qui a suscité l'inquiétude immédiate et l'angoisse de ses propriétaires. Qui a duré 2 jours interminables où ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il s'était passé. Jusqu'à ce que la police donne la demande de revoir les caméras de sécurité du quartier. À ce moment-là ils ont découvert ce qui lui était arrivé. Quelque chose lui tire la patte et il tombe. Vous pensez que cela représenterait une vraie chute? Plutôt il semble que quelque chose l'attrape. Quoi que ce soit, on ne voit aucun mouvement. Ils se sont tous précipités à l'endroit pour voir si le chien était mort mais heureusement pour tout le monde il était toujours en vie. Voyant qu'il était assez déshydraté et qu'il avait des égratignures sur tout le corps. Son maître pensait qu'il s'était fait ça en essayant de sortir de là. Mais selon les vétérinaires, les marques sur son corps appartenaient à un animal sauvage bien plus grand que ceux d'un chien ou d'un chat.
Il a pris des photos de l'intérieur du drain et pensait que ces marques en particulier correspondent aux griffes de Coco ou à un autre chien. Ce que tout le monde croyait. Après avoir prélevé des échantillons du lieu, les griffes ne correspondaient pas. Ils ont dit que ceux de Coco auraient pas pu être ceux-là. En raison de leur profondeur. Ils correspondaient à un animal au moins 10 fois plus grand à ce jour. Cela reste un mystère et son test visuel a laissé plus de questions que de réponses sur ce qui est arrivé à Coco. Merci de m'avoir suivi, c'était Krypton 57, abonnez-vous, merci.